Donc, je vais faire l'intervention. Et comme j'ai dit, à tout moment, si vous avez des questions, vous pouvez intervenir. Et donc, quand je terminerai, de toute façon, il y aura toujours des questions, il y aura peut-être une discussion ou quoi que ce soit avant de terminer. C'est sûr qu'à l'avenir, on va essayer même de... Ça va être interactif. Donc, moi, si je vais vous poser des questions, si vous avez des réponses, si vous comprenez, si vous anticipez certaines choses, donc vous pouvez directement intervenir. Donc, c'est sûr certain que moi-même, il faudrait que je me réhabitue avec Zoom pour pouvoir voir s'il y a moyen de vous voir directement à côté. Et puis, c'est ça. Donc, on pourra même faire la vidéo. Vous allez pouvoir me voir certainement à l'avenir. Donc là, on va commencer. Donc, le titre de ce cours, c'est l'Afrique authentique. Donc, c'est l'origine du mot Afrique et les titres de gloire du continent africain. Et il faut savoir que la première partie, aujourd'hui, ça va être sur l'origine du mot Afrique. Ensuite, ça va être les titres de gloire du continent des ancêtres. Et donc, je vous le dis déjà, c'est des choses que même moi-même, vous allez peut-être devoir m'expliquer parce que ça dépasse un peu l'entendement, c'est-à-dire le raisonnement humain. Et c'est-à-dire que si jamais des autres personnes entendaient ça, ils se poseraient la question, mais par exemple, la question de la technologie. Donc, c'est-à-dire, comment est-ce que nos langues ou nos ancêtres ou la Bible pouvaient, par exemple, connaître la forme du continent africain, la forme du continent américain, pour donner des noms, etc., mais que lorsqu'on n'étudie pas la Bible ou bien nos langues avec la tradition, ben, on ne fait même pas attention à cela. Donc, peut-être que c'est moi qui déraisonne, qui est fou, je ne sais pas, mais vous allez peut-être me l'expliquer. Parce que moi-même, ça me dépasse un peu. Mais la première partie, donc ça, c'est pour les titres de gloire. Donc là on rentre vraiment, vous allez voir que le nom africain, le nom du continent africain plutôt, c'est autant Israël que Afrique et Yacouba et ainsi de suite. Et on va voir aussi avec les hiéroglyphes égyptiens et ainsi de suite. Mais dans cette première partie, donc, ça va concerner le nom du continent africain tel qu'on le connaît aujourd'hui, bien évidemment par rapport à la tradition. Donc, on commence. Bon, là, ça me fait comme hier. Il prend un temps pour réagir. Ah oui, OK. Je vais mettre le diaporama. Voilà. OK. Donc, est-ce qu'il y a un frère qui peut juste intervenir pour me dire que vous m'entendez toujours bien et que vous voyez bien le Oui, slide? c'est parfait, ouais, on voit bien. OK, excellent. Donc, on y va. Donc, en introduction, on va lire un passage de la Bible. Donc, je vous invite à retenir ce qui est écrit en jaune, bien qu'on va le repasser, surtout dans la deuxième partie. Mais déjà, retenez ceci. Donc, Actes chapitre 7, verset 49 nous dit, le ciel est mon trône et la terre, c'est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Ici encore dans Matthieu chapitre 5, verset 34 à 35, on nous dit, mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Donc, juste gardez ça dans un coin de votre tête, de toute façon, on va le repasser. Donc, la démonstration que je fais aujourd'hui se veut être scientifique. Donc, à propos de l'authenticité donc, du mot Afrique par le Kwankulu. Et je le dis un peu avec ironie, mais c'est sérieux. Donc, celui qui me démontre le contraire, donc que ce n'est pas scientifique le mot Afrique, sera remboursé donc de 25 euros plus 50 euros de plus pour avoir donc en quelque sorte apporté une correction à ce travail. Et donc, forcément, ça va être par rapport à chacun selon
le pays où se trouve, si c'est en dollars américains, dollars canadiens, etc. Mais avant ça, on va voir c'est quoi d'abord, selon moi, une démonstration ou bien un argument scientifique. Donc ici, je vous dis qu'un argument scientifique, selon notre approche, c'est un argument qui est réellement vérifiable et qui est accessible pour quiconque ayant donc la ferme volonté de vérifier. Donc, dans le cas contraire, c'est une hypothèse, une théorie. Donc, ça peut être vrai comme ça peut être faux. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on a un archéologue, il est là, on le voit, il te sort un vase et c'est de la poterie, par exemple. Et il te dit que ça a 5000 ans, ça a 27 000 ans, etc. En réalité, c'est juste sa parole. On doit le croire sur parole, sous prétexte que c'est un archéologue. Donc, on se dit que c'est un scientifique. Donc, pour certains, c'est ça une preuve scientifique. Mais en réalité, si une personne n'a pas les compétences en archéologie pour comprendre sur base de quelle méthode cette personne-là affirme que ce vase, cette poterie a autant d'années, ben, cette personne va dire, oh non, c'est scientifique parce que c'est l'archéologue qui le dit. Mais lui-même ne sait même pas le vérifier. Donc ça, pour moi, c'est une hypothèse, une théorie. Quand je parle de scientifique, c'est-à-dire que chacun d'entre vous doit directement comprendre ou doit directement savoir ou doit pouvoir le vérifier. Donc, c'était ça l'argument scientifique. Donc ici, vous voyez, ça, c'est une page que je devais enlever puisque ça aurait été compliqué de faire le sommaire, d'autant plus que je ne savais pas exactement combien de pages j'allais prendre. Donc, ici, je vous demanderai d'intervenir. Donc, c'est le rappel que je fais habituellement lorsque je fais des vidéos sur YouTube. Je dis souvent donc qu'à l'origine dans la Bible, il n'y avait pas de voyelles. Et donc, est-ce que quelqu'un peut me dire les mots étaient composés de quoi? Pour ceux qui suivent les vidéos, ça ne devrait pas être difficile. Ils étaient composés de racines consonantiques. Excellent, parfait. Donc, est-ce que c'est la voix du frère Guy? Oui. Excellent, ok. Là, je commence aussi à retenir un peu les voix. Donc, c'est ça. Effectivement, les mots étaient composés de racines consonantiques. Donc, par exemple, si je prends le mot Afrique, la racine consonantique, ça va être FRK. Pourquoi FRK et pas FRQ? Tout simplement parce que, par exemple, en Lingala, si vous avez un dictionnaire français Lingala, vous allez voir que dans la partie Lingala, il n'y a pas la lettre Q et il n'y a pas la lettre C. Pourquoi? Parce que la lettre Q et la lettre C créent une ambiguïté avec la lettre S et la lettre K. Donc, pour ne pas créer cette ambiguïté, on n'utilise que la lettre K. Effectivement, la lettre K et le Q, c'est le même son. Donc, c'est ça qui est important. Donc, c'est pourquoi on va utiliser des racines consonantiques précises pour ne pas avoir d'ambiguïté. Donc, Afrique, c'est FRK. Donc, avec FRK, on peut faire Ifrique, Froc, Ifrac, Africa, etc., etc. Donc, ça reste avec cette racine consonantique de FRK. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un, toujours par rapport aux vidéos, qui peut me dire en lingala la lettre R, comment on le prononce? C'est pas un Elle, consonant avec le L. Exactement, on le on prononce la comme la prononce. lettre L. Donc, c'est ça qui va souvent être la différence entre les mots tels qu'on les utilise aujourd'hui. Mais nous allons voir avec le temps, ce Kinkolo Alinghi, que même dans la Bible, c'est comme ça, c'est-à-dire que les gens qui ont repris la Bible, eux-mêmes, ils se confondent entre le R et le L. Par exemple, on verra dans le sens du nom de Aaron qu'on l'appelle Aaron ou Elon. Donc, il y a un L à la place du R. Mais ça veut dire la même chose. Mais bon. Donc, voilà. Dark, est-ce que Ouais, tu peux revenir en arrière parce qu'il y a eu un problème, on t'a pas entendu. ouais, on t'a Oui, pas oui, oui, entendu. j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu. Il vient de me dire que comme si la connexion avait Ouais, coupé. ouais. Ça aussi, c'est une autre affaire. Mais là, vous m'entendez bien? Ouais, Oui, oui, maintenant c'est bon. Ok, ouais, ça risque d'arriver parce que là, j'utilise plusieurs ordinateurs en même temps. Et là, c'est un ordinateur portable que j'ai jamais utilisé. C'est pourquoi j'ai dû refaire tous les mots de passe et même des mots de passe que j'ai oubliés pour les Gmail. Donc, c'était compliqué de vous inviter. J'ai dû prendre un Gmail que je connais par cœur parce que là, il n'y a rien qui est enregistré. D'habitude, j'enregistre et puis tu oublies presque les mots de passe.
Donc, c'est pourquoi ça a pris tout ce temps pour faire les réglages. Donc, pourtant, j'ai pris un Internet qui est très fort, mais les escrocs, ils te vendent des choses. Mais bon, en tout cas, si vous m'entendez, ça va. Donc, jusqu'où on était où à peu près, vous avez pu entendu? Allô? Ouais, c'était juste après le RL en Lingala. Ah, ok, parfait. Donc, c'est ça. Donc, c'était juste ça, simplement pour faire ce rappel-là. Mais c'est bon, vous avez bien répondu. Donc, maintenant, on est arrivé ici. Donc, quelles sont les hypothèses les plus courantes sur l'étymologie du mot Afrique? Donc, le premier qu'on a, c'est Ifriqiya. Ça vient de Corépus. Donc, qui est Corépus? C'est un auteur latin du VIe siècle. Donc, il a vécu sous l'Empire byzantin romain et c'était sous l'empereur Justinien, si ma mémoire est bien bonne. Donc, c'est quand même un auteur ancien. Il est assez intéressant. Et en dessous, vous avez Africa. Africa, ça vient de Isidore de Séville. Donc, Isidore de Séville, lui aussi, il est du VIe siècle. Et vous voyez que c'est Africa au lieu de Africa. En fait, la lettre P et la lettre F sont souvent interchangeables. Donc, on va même le voir en hébreu et dans beaucoup de langues, pareil en lingala. Donc, qu'on dise Africa ou Africa, en fait, c'est la même chose. Donc, lui dit que ça vient de Africa. Mais on va revenir plus en profondeur sur Isidore de Séville. Ensuite, toujours dans les hypothèses les plus courantes, on a Afridi de Daniel Don Nanjera. Donc, lui, si ma mémoire est bonne, c'est un noir. Maintenant, est-ce que c'était un Afro-Américain ou bien un Africain? En tout cas, ce n'est pas le plus important. Mais lui, il dit Afridi, ça vient de Afridi. Et il dit aussi, ça vient peut-être aussi de Afar. Enfin, on a Ibn Khaldoun qui nous dit que ça vient de Ifri, Ifren, Afer, etc. Et Ibn Khaldoun, lui, c'est une sommité dans le monde arabo-musulman. Donc, certains le considèrent comme le père de la sociologie. Bon, moi, de mon côté, je ne l'apprécie pas beaucoup puisque il a tenu des propos très racistes envers les Noirs, mais c'est ça. Donc, lui, selon lui, c'est Ifri, etc. Maintenant, ici, je fais une capture d'écran de la page Wikipédia où on résume tout ça. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, vous avez des chiffres qui vous renvoient directement à la source. Donc, ici, j'ai voulu prendre quelque chose qui était représentatif, qui allait mettre tout en un, mais c'est ça. Donc, ce sont un peu, à peu près les arguments qui sont repris dans les livres, etc. Maintenant, ici, je vais séparer les hypothèses farfelues scientifiquement et les hypothèses qui sont authentiques. Donc, déjà, Afridi, c'est une tribu berbère habitant près de Carthage. Carthage, c'est dans l'actuelle Tunisie. Et c'était donc de Daniel Don Nanjira. Donc, premièrement, il faut se poser la question, pourquoi une tribu berbère aurait comme ça donné son nom d'abord au nord de l'Afrique et puis à tout le continent africain? Ensuite, sur quelles sources il se base exactement? Sur des sources antiques, puisque Afrique, c'était déjà comme ça à l'époque de l'Empire romain. Donc, il y a 2000 ans, le nord de l'Afrique était appelé Afrique. Donc, cette tribu-là, est-ce qu'on la connaissait? Sur quelle source? De toute façon, ce n'est pas scientifique. Si on demande à quelqu'un d'expliquer pourquoi, ben, ça va être difficile. De même avec Ifri, Ifren, Afer, c'est une divinité berbère. Et on a enfin Ifriqiya de Corépus. Donc, Ifriqiya, ça veut dire grotte, en berbère toujours. Donc, on voit vraiment le rapport avec berbère. Et il y a même une confusion qu'on va voir un peu plus loin entre berbère et berbère. Ici, ce que moi je suppose, c'est que c'est plutôt ces gens-là qui ont repris le nom euh, Afrique, Ifriqiya, etc., par rapport aux Romains. Parce qu'eux, on ne les connaissait même pas en tant que berbères à l'époque, en tant que tels. Donc, c'est plutôt à eux de démontrer si jamais il y a des sources anciennes qui en parlent par rapport à ces tribus, c'est pourquoi on aurait attribué le nom de l'Afrique, d'autant plus qu'on connaissait les Phéniciens à Carthage, et je ne me souviens pas qu'on ait parlé d'Afridi ou de je ne sais qui. Mais si vous connaissez, vous pouvez toujours intervenir. Toujours est-il que grotte, je ne vois pas en quoi c'est scientifique. En quoi est-ce que l'Afrique est une grotte? Donc, on va revenir là-dessus. Maintenant, les hypothèses qui sont scientifiquement authentiques.
Donc là, on a Africa, qui veut dire ensoleillé en latin, de Isidore de Séville. Et on a Afar, qui signifie poussière en phénicien, donc de Daniel Don Nangira. Donc ça, ce sont des hypothèses qui sont plus des hypothèses, ce sont carrément des, comment dire, c'est de la science pure. Maintenant, eux, peu importe la façon dont ils l'ont apporté, moi, je sais déjà que c'est scientifique. Et vous allez le voir vous-même. Donc, un mot sur Isidore de Séville. Vous voyez ici, il est du 6e siècle. C'était un évêque de la ville de Séville en Espagne. Donc, il était proche de l'Afrique. Mais surtout, ici, on donne l'information qui nous intéresse le plus. Il est notamment célèbre pour son œuvre majeure, Etymologia, encyclopédie en 20 livres rédigés vers la fin de sa vie. Donc, c'est quand même quelqu'un qui s'est intéressé à l'origine des mots, à l'étymologie. Il a écrit 20 livres sur le sujet. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est forcément vrai à 100%, mais au moins, c'est quelqu'un qui a essayé d'approfondir sur la question. Maintenant, on va confirmer donc le mot Africa par la tradition ancestrale de Kwankolo. Pour ça, on fait le rappel qu'on a déjà fait tout à l'heure, c'est qu'en lingala, la lettre R devient la lettre L. Par exemple, radio, nous on va dire l'adio. Et donc, forcément, Africa, la racine consonantique, c'est PRK. En lingala, ça va donner PLK. Donc maintenant, on passe. Donc, en lingala, briller ou ensoleiller se dit Pela. Donc la racine consonantique, c'est bien PL. Mais si on parle de briller ou ensoleiller constamment, en continu, c'est PLK. Donc la racine consonantique, c'est PLK. Et si on dit ensoleiller en lingala, si on parle d'une chose, on va dire epelaka. Si on parle de quelqu'un, on va dire apelaka. Maintenant, ici, on a un exemple dans le dictionnaire lingala français. Si on prend le mot ininflammable, on vous dit bopeli. Ici, vous avez bopeli. Le bo, c'est un préfixe en lingala, c'est comme le ou la en français. Et peli, c'est la racine du verbe pela. Donc, ensoleiller, briller, etc. Et ici, à côté, vous avez quoi? Vous avez epelaka, qu'on retrouve aussi ici en bas, epelaka. Maintenant, quand on dit ensoleillé, africain en latin, PRK, ensoleillé en lingala, c'est epelaka ou apelaka, PLK. Donc, quand on dit Africa, ça correspond au lingala epelaka ou apelaka. Donc, si maintenant on transforme le L en R, ça donne aperaka, et puis ça évolue en Africa, puisque c'est une racine consonantique. Ici, vous voyez, j'ai été sur le site Glosby, j'ai tapé epelaka, et là, j'avais mis la langue lingala. Donc, on a des textes en lingala à gauche, et puis à droite, il y a la traduction en français. Celle qui a retenu un peu mon attention, c'est celle-ci ici, puisqu'on parle justement du soleil. On dit même si le soleil s'est couché depuis longtemps, vous ne vous sentez pas complètement perdu car vous tenez une puissante lampe électrique. Donc, c'est pour vous dire que epelaka concerne bel et bien la lumière du soleil. Donc, c'est bien epelaka. Et puis, ça peut dire aussi brûler, s'enflammer. Par exemple, ici, on parle de lumière, etc. Donc, c'est bien epelaka ou apelaka lorsqu'on parle d'une personne. Mais c'est beaucoup plus rare de parler d'une personne qui est ensoleillée ou bien qui brille, donc apelaka. C'est plus courant de trouver epelaka puisqu'on parle plus des choses qui brillent, etc. Maintenant, argument scientifique. D'ailleurs, j'aurais dû vous poser la question à vous d'ailleurs. Donc, sur le plan scientifique, est-ce que ça tient la route ou pas, d'après vous, que l'Afrique soit surnommée ensoleillée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut intervenir? Pour moi, c'est plausible, étant donné que c'est connu justement pour sa chaleur, pour le fait que le soleil brille là-bas plus qu'ailleurs. Excellent, parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose? Je valide. Parfait. Donc, on continue. Regardez. Ici, donc, je donne argument scientifique. Le continent africain n'est-il pas ensoleillé? Ici, on a un article qui nous dit l'énergie solaire qui part de très loin explose en Europe, aux États-Unis, en Asie, mais pas sur le continent le plus ensoleillé de la planète, l'Afrique. Donc, c'est pourquoi c'est clair et net que c'est scientifique.
Maintenant, Africa, c'était vraiment la moindre des choses dont on devait parler, même si on va revenir encore plus loin là-dessus, ce qu'Inkola nous dit, mais c'était plutôt Afar qui nous intéresse. Mais c'est déjà pour vous dire que Isidore de Séville a vu juste. C'est vraiment le continent ensoleillé. Maintenant, ici, vous avez maintenant la confirmation de Afar par la tradition Kwankul. Donc là, on va plus s'appesantir sur ce terme-là. Donc, Afar ou bien Afar avec PH, c'est la même chose. C'est le son F. Donc, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, on va plutôt s'attacher à la racine consonantique FR. Et Afar, on nous a dit que ça veut dire poussière en phénicien. Donc, c'est Daniel Donengera qui le donne. Et comme j'ai dit, c'est tout à fait scientifique. Déjà, avant même de commencer à développer, est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi je dis que c'est scientifique? Alors moi, quand je vois poussière, ça me rappelle plutôt le désert, non? OK, parfait. Est-ce qu'il y a un autre frère qui a quelque chose à ajouter? OK, parfait. Donc, on va continuer. Donc, on retient la réponse du frère Guy. Donc, c'est pour vous dire que, comme je vous dis, c'est tellement scientifique que même un enfant de 10 ans peut répondre à cette question. Et le frère a répondu juste, autant se le dire clairement. Donc, on y va. Bon, un instant. Voilà. Donc, Afrique vient de Afar, un groupe ethnique d'Éthiopie ou de Somalie. Donc, c'est une question que je pose. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait confusion entre berbères et berbères. En fait, quand on regarde dans l'histoire, on se rend compte que les gens qu'on appelle aujourd'hui les Somaliens, en fait, dans l'Antiquité, on les appelait berbères. Donc, on se pose même la question s'il y a un des deux qui a repris de l'autre. D'autant plus que c'est des noms qui étaient souvent attribués par des étrangers. Les Romains, qui voulaient dire des barbares ou des choses comme ça. Donc, du coup, Afar se retrouve chez les Berbères en Afrique du Nord, les Blancs. Et puis, on vous dit qu'il y a des Afars en Somalie. Donc, c'est un groupe ethnique qui existe réellement jusqu'à aujourd'hui. Sauf que c'est sur base de quelle source antique? Et les Afars de la Corne de l'Afrique portaient-ils ce nom à l'époque de l'Empire romain? On se rend compte que lorsqu'on commence à étudier la question des Afars, même encore aujourd'hui, on les appelle avec un autre nom. Donc, tout laisse entendre qu'en fait, eux aussi, ils ont repris ce nom-là de Afar par rapport à un nom plus ancien. Parce que dans l'ancien temps, on ne les connaissait pas sous ce nom-là. Et d'ailleurs, le pays qu'on appelle Éthiopie aujourd'hui, ils ont repris le nom que les Grecs donnaient autrefois dans l'Antiquité. Alors qu'avant, on sait tous qu'on a appelé ça l'Abyssinie, on l'a appelé Aksum, Saba, etc. Mais ce n'était pas l'Éthiopie. L'Éthiopie, on parlait plutôt de l'Afrique en général. Bref, donc il n'y a pas de source qui nous disent qu'il y a un peuple qui s'appelle Afar. Mais s'ils ont repris ce nom-là, il n'y a pas de problème. De toute façon, on a dit qu'Afar est un nom qui est parfaitement authentique. Mais il faut juste faire la distinction entre Afar, avec son sens étymologique, et une tribu qui se serait attribué ce nom-là plus tard dans l'histoire. Peut-être il y a 1000 ans ou quoi, mais il y a 2000 ans, ce n'était pas forcément le cas. Donc, ici, je vous montre ça bien, j'ai souligné ici. Donc, il dit soit du terme phénicien Afar, signifiant poussière. Maintenant, la chose qui m'étonne un peu de la part des chercheurs de ce monde, c'est que ils vous parlent du phénicien. Je ne sais pas si pour avoir l'air scientifique ou historique, je ne sais pas, alors que ce mot-là est dans la Bible. Donc, pourquoi ils ne s'intéressent pas à ce mot-là? Pourquoi qu'on aille dans le Wikipédia français, anglais, qu'on cherche dans les livres, etc. C'est comme si on ne faisait pas attention à l'hébreu. Certainement, quelqu'un en parle, mais c'est comme si il faut aller fouiller au fin fond de la terre. Donc, nous, on constate que ce mot-là est biblique. Donc, Afar, vous le voyez ici, donc la prononciation. C'est pourquoi je disais tout à l'heure PH ou F, c'est la même chose. Parce qu'ici, on a le volume pour dire la voix, comment on prononce, c'est Afar. Donc, Afar, ça veut dire terre sèche, poussière, poudre,
terre, sol, mortier, rebut, etc. Donc, ça, c'est les mots de la Bible. Je pense que vous êtes aussi habitué avec le Strong biblique. Donc, c'est tous les mots de la Bible qui ont été répertoriés par nombre. Donc, chaque mot correspond à un chiffre. Et ce mot-là se trouve à l'intérieur de la Bible. Donc, on va voir aussi plus tard des extraits de l'utilisation de afar dans la Bible. Donc, vous voyez que ça veut dire poussière comme en phénicien. Mais c'est aussi poussière, poudre, sable, etc. Et retenez par exemple le mot rebut, parce que vous savez bien, les dictionnaires, surtout africains, ne sont pas toujours exhaustifs parce que ce n'est pas des dictionnaires qui sont subventionnés comme le Larousse qui paraissent chaque année. C'est souvent, on fait ça avec peu de moyens et on ne va pas te payer chaque année pour faire un gros dictionnaire, mettre tous les mots, etc. Donc, vous pouvez bien retenir le mot rebut. Donc, ici, c'est là que j'ai posé la question, selon vous, pourquoi afar serait scientifique, mais je l'ai déjà posé plus tôt. Donc, le frère a bien répondu. Et donc, regardez vous-même, ça ne s'invente pas. Donc, c'est bien ça. Donc, l'Afrique abrite le plus grand désert du monde, le Sahara. Et le sable, c'est de la poussière. Donc, le frère a bien répondu, il a bien vu. C'est logique, il n'y a pas besoin de trop réfléchir. C'est clair. Donc, on continue. Donc, en hébreu, afar, c'est poussière, c'est rebut. Afar, c'est la racine consonantique FR. FR en lingala, ça va être FL. Donc, voyons tout ça. Donc, ici, vous avez le mot rebut en lingala. Donc, on dit mpulu, donc vous voyez, avec P, ou bien mfulu, avec F. Donc, c'est bien la racine consonantique FL, parce que on a mis le M nasal pour renforcer le mot, mais parfois on l'enlève. Donc, je prends des exemples ici. Fulu, c'est poubelle, immondice, mousse, écume. Donc, quand on dit poubelle aussi, immondice, on pense à la poussière, à la saleté, au sable, etc. Mais ici, on a donné l'exemple de rebut, comme dans la Bible. Et ici, vous avez mousse, par exemple. Vous avez ici plusieurs formes. Donc, vous avez fulu avec FL et mfulu ou mpulu, comme vous voyez ici. Donc, c'est pour vous dire que c'est bien la racine consonantique FL. Donc, maintenant, déjà, premièrement, poussière en hébreu ou rebut, c'est afar, racine consonantique FR. En lingala, la poussière rebut, c'est fulu, racine consonantique FL. Donc, la question qu'on se pose, bon, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de réponse là-dessus, peut-être qu'un jour ça va venir, c'est comment trouve-t-on le suffixe « ka » par rapport à l'hébreu et au phénicien? C'est-à-dire qu'on a bien afar en hébreu, on a bien afar en phénicien, qui correspond à fulu en lingala. Et je ne sais pas si dans vos langues, vous avez une idée rapidement, peut-être il y a un mot qui ressemble à ça, je ne sais pas. Donc, si vous avez ça, vous pouvez toujours intervenir à tout moment. Mais toujours est-il que c'est ce afar. Allô? Oui, je voulais dire, j'avais cherché entre-temps, mais je ne sais pas si c'est un rapport. J'ai un mot, c'est falaki, et la traduction, c'est détruire. Parfait, on va continuer. Et j'en ai un autre, c'est fara, et ça veut dire jardin potager. Ah, c'est bon. Déjà, moi, j'arrive toujours à regarder. C'est comme avec la vidéo sur Noé. Tu avais fait une intervention très intéressante. Tu as parlé de nudité ou des choses comme ça, si ma mémoire est bonne. Et je peux te dire que c'était d'une puissance incroyable. Mais bon, on en parlera une autre fois. Et effectivement, si tu parles de destruction, si tu parles de jardin, ben, c'est lié à la terre déjà. Parce que ça veut dire, afar veut aussi dire terre, poussière, tout ce qui permet de produire. Vous allez bien comprendre ça. Donc, c'était quel mot qui disait jardin potager? Fara. Voilà, c'est que c'est parfait. C'est exactement ça. Donc, vous allez voir qu'on va revenir là-dessus. Donc, vous voyez que c'est pourquoi je fais exprès d'intervenir, de vous poser des questions. Comme ça, si dans vos langues, vous avez quoi, ou bien si vous anticipez, pour voir que c'est vraiment, comme je vous dis, parfaitement scientifique. Donc, effectivement, donc, en tout cas, on retient ce que tu as donné, les deux que tu as donnés. Mais ici, vous avez donc afar en hébreu, en phénicien. Et j'avais souvent, pas souvent, mais plusieurs fois,
répété dans les vidéos qu'un raciste du nom de Gobineau qui a vécu au 19e siècle, dans les années 1800, a dit que les langues africaines, ce sont des langues sémitiques avec une perfection plus grande que les langues sémitiques. Parce que quand on étudie la Bible ou les langues sémitiques, on se rend compte qu'il y a des mots, tu te demandes, ça répond à quelle règle de grammaire hébreu ou arabe. On ne comprend rien du tout. Alors que nous, on comprend qu'est-ce que nos ancêtres ont fait. Ils ont codé la Bible. Ils ont dit, voilà, débrouillez-vous avec cette racine consonantique, vous allez vous-même devoir revenir. Ceux qui auront la tradition correspondante, c'est eux qui vont mieux comprendre de quoi on parle. C'est pourquoi un mot, il peut être conjugué à tous les verbes, mais il ne change jamais dans la Bible. Il restera toujours le même. C'est comme si on disait, par exemple, manger, et puis il mangeait, mais dans la Bible, c'est toujours manger, avec l'infinitif, donc avec ER à la fin. Donc tu te dis, mais finalement, c'est conjugué à quel temps? Bref, donc, peut-être que dans la Bible, je n'ai même pas encore vraiment cherché, peut-être qu'on trouvera Afarka ou Africa ou quelque chose comme ça, avec le suffixe K, mais ça ne répond pas forcément à une règle. C'est les ancêtres qui ont déposé ça comme ça. Débrouillez-vous. Donc, on ne sait pas exactement comment eux ont obtenu Afarka, Africa, etc. Mais en lingala, les choses sont très claires. Et certainement dans d'autres langues africaines, je sais que dans beaucoup d'autres langues, on a les mêmes principes. Parce que très souvent, lorsque des frères interviennent qui sont de l'Afrique de l'Ouest, ils nous parlent par rapport à nos langues, dites soi-disant bantou, qu'on sépare avec les langues d'Afrique de l'Ouest, mais on voit des similitudes pas possibles. Et d'ailleurs, le frère d'Ibomba Rimbok fait souvent le lien dans ses vidéos. Mais bon, c'est ça. Donc, Afar devient Afarka, si on ajoute le suffixe K, et puis Afarka par mutation, donc avec la même racine consonantique, devient Africa. Maintenant, voyons vous-même, et d'ailleurs au passage, quand le frère dit détruire, ben, on comprend bien que c'est rapport avec la décomposition, le rebut, etc. C'est ça qui fait la poussière, la terre, etc. Donc, comment obtient-on le suffixe K en lingala? Eh bien, on a Fulu qui devient Fuluka, et Fuluka, lorsqu'on parle d'une chose, on va dire Efuluka. Lorsqu'on parle de quelqu'un, on va dire Afuluka. C'est comme Epelaka tout à l'heure et Apelaka. Donc, c'est Afuluka qui a donné Africa. Donc, maintenant, on va regarder dans le dictionnaire. Donc, ici, vous avez donc en lingala l'état, l'habitude, la caractéristique. Donc, tout ce qui ne change pas, qui est constant, on ajoute le suffixe K. Comme si je dis, quelqu'un dit, par exemple, je ne sais pas, on va dire, il travaille, on va dire, ma femme travaille à la maison. En français, il y a comme une ambiguïté. Est-ce que c'est son travail quotidien qu'elle fait à la maison ou bien est-ce qu'elle est juste en train de travailler à la maison? Donc, en lingala, on va ajouter le suffixe K pour dire que non, c'est une habitude. C'est quelque chose qui est constant. Sinon, c'est juste le verbe en tant que tel. Donc, ici, vous avez fuluka, c'est-à-dire être nombreux, fourmiller, se multiplier. Je crois que vous avez compris que c'est parce que la poussière, le sable, etc., symbolise le grand nombre. C'est pourquoi, au lieu de dire que foulou, c'est poussiéreux ou quoi que ce soit, sableux, non, on va dire ce qui est nombreux, fourmiller, multiplier en grand nombre, etc. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, oui, je t'entends toujours. Oui, Oui, on oui. t'entend toujours. Ok, J'ai parfait. juste, Parce qu'il y a eu un mouvement bizarre non, j'ai de juste Zoom. envoyé un texto pour dire que Falake, ça veut dire successeur. C'est en rapport avec le fait d'être nombreux, etc. Le fait Ah, excellent. Tu vois, c'est exactement ça. Donc, c'est ça. Donc, je sais qu'il y a aussi des frères qui sont des îles. Donc, c'est sûr que c'est vraiment important, surtout pour eux, de voir que, voilà, leurs origines africaines, etc., par rapport à nos langues, comment ça se présente, parce que c'est très important par rapport à d'autres éléments qu'on aura l'occasion, sur Kinkolo Alingui, d'aborder dans le futur, dans d'autres cours, parce qu'il y a énormément de choses. Vous allez voir des choses qui vont vous surprendre, c'est-à-dire que, scientifiquement parlant, c'est inexplicable. Je vous le dis tout de suite, surtout quand on va arriver dans la deuxième partie. Donc, soit il faut dire qu'il y a un Dieu qui donne des révélations à des gens pour qu'ils puissent regarder la Terre de haut, voir les formes des continents. Parce que chaque continent, tous les noms qu'on donne aujourd'hui, Australie, Afrique, Asie, Amérique,
Ben, tous ces noms-là, et Europe, ce sont des noms qui sont connus depuis longtemps. Mais quand on va chercher l'étymologie, ben, il n'y a pratiquement pas d'explication. C'est comme si on est en train de s'embrouiller, etc. Mais vous allez le voir, Trikinkolo Alinghi, donc la prochaine partie. Toujours est-il que, comme on a dit, donc c'est le suffixe K. Et la poussière, le sable, symbolise le grand nombre. Maintenant, on passe. Donc, on fait un rappel. Donc, en hébreu, afar, c'est poussière dans le sens de grand nombre. Lingala, fulu, poussière, idée de grand nombre. Fuluka, idée de grand nombre, de poussiéreux, de sableux, tout ce qui est particules nombreux. Donc, Africa vient de efuluka ou afuluka, ou bien comme a dit le frère Falake, Falaka, etc., etc. Et il a parlé de descendance. Vous allez voir, on va tomber là-dessus aussi. Donc, c'est pour vous dire que je n'ai même pas parlé avec le frère Gaï ou quoi que ce soit. Donc, n'importe qui, même, je pense que tout le monde avait compris quand on parlait de poussière, il y avait la question du désert, du Sahara, etc. Donc, c'est même pas, comme j'ai dit, c'est scientifique. N'importe qui peut vérifier à tout moment. Donc, là, maintenant, j'ai tapé Kofuluka parce que c'est ce qui revient le plus. Mais le ko, pour ceux qui sont un peu habitués avec les vidéos, c'est le suffixe de l'infinitif en lingala. C'est un peu comme le ER, IR en français. Donc, la racine, c'est fuluka qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, on parle de abondant, de beaucoup, etc. Mais ici, il y a un passage qui a retenu mon attention. Donc, sur le site Glosby, vous avez quasiment toutes les langues du monde. Donc, si vous avez même votre langue, vous tapez un mot de votre langue qui est courant, eh bien, on va trouver un texte qui a mémorisé ce nom-là avec la traduction à côté. Donc, ici, vous avez en lingala, lolenge nini momboto ya abalama ebandaki kofuluka. De l'autre côté, en français, on dit comment la semence d'Abraham a-t-elle commencé à s'accroître, à se multiplier. Donc, vous voyez dire qu'on parle de descendance, d'enfants, etc., comme le frère Guy vient d'intervenir. Donc, toi, c'était, si ma mémoire était bonne, c'était le soninké, c'est ça, hein? Ouais, c'est du soninké, ouais. Ok, parfait. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour vous dire que c'est le même principe. Donc, on parle de la semence qui a commencé à s'accroître, à se multiplier, à devenir nombreux. Et voyons maintenant dans la Bible. Donc, Genèse. Donc, l'utilisation de Afar dans la Bible, on a Genèse chapitre 13, verset 16. Dieu dit, je rendrai ta postérité comme la poussière, Afar, de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière, donc Afar de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Un autre passage, donc Genèse chapitre 22, verset 17, nous dit, je te bénirai, je te multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance prendra possession des villes, etc. Bref, donc vous voyez que quand on dit poussière, multiplier, etc., c'est l'idée du sable, de la poussière, mais c'est vraiment pour parler de multiplication. Donc, la poussière, c'est l'idée de multitude, de nombreux, augmentés, etc. D'où l'idée que tout à l'heure, on a vu dans le dictionnaire en lingala, la fuluka, c'est bel et bien donc la multitude, ce qui est nombreux. Parce qu'on sait bien qu'une poussière, vous ne pouvez pas la voir. Il faut qu'il y ait toujours beaucoup de poussière pour qu'on remarque qu'il y ait de la poussière quelque part. Donc, c'est ça la logique. Donc, ici, c'est une parenthèse. D'ailleurs, je ne savais pas si je devais le garder parce que de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler une autre façon Nkolo Alinghi. Mais déjà, est-ce que vous saviez que le terme Afar a la même racine en fait que le mot Euphrate, le fameux fleuve Euphrate, et qui est lui-même à l'origine du mot para, naître. Donc, en lingala, on dit pela, naître. Donc, c'est toujours l'idée de cette descendance dont le frère vient de parler, et l'héritage, et ainsi de suite. Ensuite, il y a Euphrate. Ça a la même racine que Éphraïm. Dans la Bible, Éphraïm, c'est qui? C'est le fils à moitié égyptien de Joseph. Donc, c'est déjà intéressant de voir tout le lien. C'est aussi en rapport avec le mot pharaon, en hébreu, Péraa, etc. Donc, la suite, on l'abordera plus en profondeur dans une prochaine vidéo, prochain cours sur Nkolo Alinghi. Donc, ici, si on prend Afar et qu'on ajoute la lettre T, ben, on aura par exemple Euphrate. Bien évidemment, les mots tels qu'on les entend aujourd'hui de nos jours, c'est des conventions. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, Euphrate, on aurait pu dire Ifrit, parce qu'on ne connaît pas exactement c'est quoi la racine consonantique. Enfin, on connaît la racine consonantique, mais on ne connaît pas les voyelles. Mais toujours dit que Afar, c'est Euphrate, Afar, c'est Éphraïm. Et ici, on se rend compte que dans la Bible, tel qu'on l'a par convention aujourd'hui, l'Euphrate s'appelle Pérat. Donc, vous voyez que le son F de Euphrate devient le son P.
Donc, la racine de Pérat, c'est PRT. On dit donc que c'est le plus grand fleuve d'Asie, de l'Ouest, etc., etc. Ensuite, Ephraim, c'est FRM, et ça veut dire fécond. Donc, on part toujours de descendance, de fécondité, de multiplier, augmenter, etc. On continue. Ici, on a donc Ephraim, origine du mot Ephraim, ça vient de Euphrate. Et là, on va à Euphrate, donc là, on voit la prononciation, c'est plus Pérat avec P, maintenant ça devient avec F. Donc, ça veut dire lieu de fécondité. Souvent, en hébreu, le T, c'est la terre. En lingala, on dit une taille, on dit une toto, une to, C, etc. Pour dire la terre. Donc, c'est ça qu'on appelle lieu de fécondité. Donc, la racine, c'est Ephra, ou Afra, Afar, etc. Maintenant, on continue. Origine du mot Euphrate, ça vient de para. Donc, là, on passe du F au P. Donc, c'est vraiment pour dire pourquoi en lingala, en français, tout à l'heure, Isidore de Séville avait dit aprika. Donc, ce n'est pas de la folie, c'est vraiment logique. Quand on dit téléphone, on met PH, c'est pour vous dire qu'il y a un rapport avec un P quelque part. C'est une inversion d'interchangeabilité. Donc, si on va au mot para, et bien là, on retrouve encore ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, ici, vous avez para, c'est-à-dire porter du fruit, fertilité, fécondité, augmenter, naître. Donc, c'est bien l'idée de descendance. C'est pourquoi on dit à Abraham, je vais multiplier ta descendance, ton héritage, etc. Et retenez ici le mot augmenter. Donc, para, ici, c'est le même mot. On peut dire phara, afar, etc. C'est bien augmenter, fertilité, prospérité, abondance, etc. Et ici en lingala, vous voyez, on vous dit peboye balamani babanda kiko fuluka. Donc toujours fuluka, le mot qui est à l'origine du mot Afrique. Et ici, il est traduit par augmenter. Donc, c'est-à-dire ainsi les lamanites commencèrent à augmenter. Donc, c'est fuluka, la racine, c'est fulu, qui a le même sens que afar, etc. Mais en lingala, c'est aussi pela, comme on va le voir, parce que on vient de voir en hébreu ici que c'est para. Donc, pour nous, PR, c'est PL en lingala. Donc, le F égale P, Africa égale Africa. Donc, c'est les exemples que vous voulez revenir là-dessus. Maintenant, en lingala, si je veux dire, par exemple, la grossesse, donc l'idée de naissance, d'enfantement, d'héritage, de descendance, on dit mokumba. Et si on parle de charge, par exemple, la charge, le poids, etc., puisque la femme devient enceinte, elle prend du poids, elle a une charge, elle a une grossesse. Donc, en lingala, vous voyez que c'est mokumba qu'on vient de voir, pour grossesse, etc. On a lipela. Donc, le li, c'est toujours un préfixe, comme le la en français. La racine, c'est pela. Et c'est ce pela, avec sa racine consonantique pl, qui correspond à para en hébreu. Donc, c'est pour parler de la grossesse, de l'enfance, de l'enfantement. On dit donner naissance, c'est qu'au pela. Et là encore, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais dans l'Égypte antique, il y a le scarabée qu'on appelle képer ou képri, etc. Parce que les racines consonantiques changent, parce que dans l'Égypte antique aussi, c'est pareil. Qu'en hébreu, on aborde ça avec des racines consonantiques. Et donc, le mot képri, c'est kopela en lingala. Et ça veut dire en même temps naissance, parce que ce scarabée là symbolise la naissance. Et ça veut dire aussi briller en lingala, kopela. Mais on aura l'occasion de revenir là-dessus. C'est juste on va dire des petites parenthèses qu'on fait, qu'on abordera en profondeur une prochaine fois. Mais quand on dit maintenant Africa, en lingala apelaka, en fait, là encore, l'égyptologie devient comme incomplète. C'est-à-dire, eux, ils ne savent pas d'où viennent les suffixes et les préfixes. Parce que Képri a son préfixe ko, comme dans Kopela. Parce que Képri, c'est KPR, Kopela, c'est KPL en lingala. Donc, naissance, briller. Et on dit que Képri, c'est le soleil naissant, quand il commence à briller, etc. Donc, personne ne va faire le lien entre Africa et Apelaka, ou bien avec Képri. Donc, on ne va pas voir le rapport. C'est parce qu'eux ne connaissent pas qu'il y a des préfixes et des règles de préfixes. Eux abordent l'égyptologie telle qu'elle de façon brute. Donc, si on voulait, par exemple, reproduire de la façon dont l'égyptologie dit Képri, ben, par rapport à Africa, on aurait dit Caprica, donc ou Képrika.
Et en lingala, ça donnerait Kopelaka, parce que le suffixe ka en lingala marque l'habitude, ce qui est constant, qui ne bouge pas. Maintenant, le mot Afar dans la Bible, donc, on a vu avec Daniel Donanjira qui disait que peut-être que le mot Afrique vient du mot Afar, qui signifie poussière en phénicien, dont on a abondamment vu des exemples dans la Bible, dans l'hébreu. Eh bien, est-ce que vous vous rendez compte que aujourd'hui, on vous dit régulièrement que l'homme vient d'Afrique? Donc, pour ça, j'espère que je l'avais ajouté. Ça, on va y revenir un peu plus loin. Voilà. Ici, on a souvent entendu dire les chercheurs, ceux qui se disent scientifiques, disent que l'homme est né en Afrique. Donc, souvent, on va te parler de darwinisme, on va te parler d'ossement. Tout ça, pour moi, comme j'ai toujours dit, ce sont des hypothèses. Ce ne sont pas des preuves scientifiques. Parce que le paléontologue ou je ne sais qui, ben, lui va te faire une affirmation. J'ai vu des ossements ou bien des fossiles qui auraient 300 000 ans, 500 000 ans. Ils voient un homme peut-être qui a le crâne déformé. Ils disent que c'est un australopithèque, un néandertalien, peu importe. Donc, ils disent que c'est de la science. Pour nous, c'est des hypothèses. Toujours est-il que ils ont déduit que l'homme est né en Afrique. Sauf que Diodore de Sicile, dans son livre 3, qui est un auteur donc grec, qui a vécu dans l'Empire romain il y a plus de 2000 ans, donc c'était le 1er siècle avant l'ère chrétienne, lui, regardez qu'est-ce qu'il nous dit déjà. On dit, on soutient que les Éthiopiens sont les premiers de tous les hommes et que les preuves en sont évidentes. Donc, pour lui, il y a des preuves évidentes. Il dit, plus loin ici, souligné en rouge, ensuite, il paraît manifeste pour tous que les hommes qui habitent le Midi, donc le Sud, sont probablement sortis les premiers du sein de la terre. Donc, il commence à dire la chaleur du soleil, etc. Donc, ce qui est ensoleillé, donc vous voyez. Donc, il est vraisemblable que la région la plus voisine du soleil a été la première peuplée d'êtres vivants. Donc, ce n'est pas une nouveauté qui est arrivée comme ça. Diodore de Sicile, c'est en matière d'histoire dans l'Antiquité, dans le monde gréco-romain occidental, c'est celui qui a pratiquement le plus d'autorité. Lorsqu'on veut parler des Jules César, des Alexandre le Grand, etc., c'est souvent lui qui est mentionné comme référence. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Et puis, c'est un ancien. Donc, ce n'est pas une nouvelle idée de Darwin ou de je ne sais qui. Donc, maintenant, Adam était-il africain selon la logique du mot Afar? Parce que selon la Bible, Afar est la terre d'où est issu le premier homme, donc Adam. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière, donc Afar, de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, l'homme devint un être vivant. Donc ici, il y a comme un double sens dans ce qui va suivre. Genèse chapitre 3, verset 19, on dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. D'où tu as été pris, car tu es poussière, tu es Afar, et tu retourneras dans la poussière Afar. Donc, dans la Bible en hébreu, quand on dit que tu es poussière, ou bien que Dieu a créé l'homme de la poussière ou de la terre, il a créé ça de Afar. Donc, le mot qui est à l'origine du mot Afrique. Donc, ça, c'est très intéressant et très important, mais ça a comme un aspect un peu prophétique, dans le sens où on sait que avec la traite négrière, on a pris des millions d'Africains, on les a déportés vers les Amériques et même dans d'autres endroits du monde. Et la Bible dit par rapport à tout ça qu'il y aura l'esclavage, il y aura l'oppression, mais quand Dieu va exercer son jugement, il va les ramener. Et pendant tout ce temps-là, c'est comme un exil de souffrance que les Noirs vivent. Donc aujourd'hui, l'homme noir est méprisé de partout, il n'a pas d'histoire, il n'a rien inventé, il n'a rien créé. Voilà comment les racistes ont modelé l'histoire. Et l'homme noir, même lorsqu'il est en Afrique, il est comme dans un exil. Et c'est pourquoi j'ai cité ici Lumumba qui dit, dans son discours d'indépendance du Congo, il avait dit qu'on est des exilés dans notre propre patrie. Et ça veut tout dire, parce que beaucoup parlent de dispersion des enfants d'Israël dans le monde, etc. Mais ils sont là, ils se disent, mais si on était vraiment exilés, mais pourquoi on est tellement nombreux en Afrique?
ben, c'est-à-dire que quand les Européens arrivaient, parfois ils se disaient, mais les Africains, ils vivent dans des petites cabanes, des huttes qu'ils fabriquent en une nuit, même en quelques heures, juste pour dormir, et puis ils se déplacent avec ça. Donc, c'est pour vous dire que c'est qu'il y avait quelque chose qui faisait qu'on se déplaçait, qu'on avait arrêté de construire des grandes villes comme en Égypte antique, etc. Mais on se disait, non, il y a comme un danger qui nous guette. Donc, on fait des lieux d'habitation presque provisoires qu'on peut abandonner facilement sans faire l'effort de trop construire, etc. Mais toujours est-il que c'est ça. Il y a cet aspect donc de la création de l'homme qui est poussière, qui vient de la terre, mais aussi, semble-t-il, l'idée d'Afrique. Mais vous allez voir que dans la deuxième partie, vous allez voir des choses incroyables sur le plan scientifique. Donc, vous allez voir clairement. Mais bref, c'était aussi une parenthèse ici. Maintenant, donc c'est pourquoi donc, je parle de l'exil ne prendra pas fin tant que les afro-descendants des Amériques et de la Caraïbe, etc., ne seront pas revenus à la terre des ancêtres. Revenir, ce n'est pas simplement physique, parce que vous allez voir que Israël, ce n'est pas que l'Afrique, c'est aussi l'Amérique. Mais le principal Israël, c'est l'Afrique. Vous allez comprendre pourquoi dans la partie des titres de gloire. Donc là encore, ça va être assez clair. Donc, c'est important pour les frères des Caraïbes, etc., de se reconnecter. Et je vois justement nos frères qui sont avec nous ici, comme Makaya Congo. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Hein? Donc, tu es bien de la Caraïbe. Hein? Oui, oui, Martinique. Voilà, c'est ça, Martinique. Donc, c'est ça, parce que, comme je dis, je confonds maintenant toi et Makaya Kingdom. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment important de se reconnecter. Et il n'y a pas que le retour, parce que cette terre-là, maintenant, elle appartient aux Martiniquais, aux Haïtiens, etc. Mais ils doivent se reconnecter quand même au continent africain, tel que les prophéties le disent et tel que vous allez le voir aussi par rapport à d'autres développements sur Nkolo Alingui. Donc, ça, c'était encore une parenthèse. Donc, encore une fois, une autre question. Abraham l'Africain, Genèse chapitre 18, verset 27. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre, bien poussière. Donc, il dit, je suis Afar, et cendre, et fer. Donc, cendre, poussière, etc. Il y a encore une autre forme, éfer, qu'on aura peut-être l'occasion de revoir une autre fois. Donc, c'est toujours cette racine de FR. Donc, c'est pour voir que même en hébreu, il y a des variantes à chaque fois, etc. Donc, la poussière Afar peut avoir un sens parfois péjoratif, mais pas ophir. Vous allez comprendre c'est quoi ophir. Donc, vous voyez, c'est toujours cette racine quantique de FR, FL en lingala. Et Genèse, chapitre 13, verset 16, parce que quand on dit poussière, je ne suis que poussière, etc., il y a quand même un côté cendre, poussière, donc qui peut être méprisable. En tout cas, lui, il se rabaisse en disant si je suis que poussière. Mais il y a un autre sens caché. Mais pour le comprendre, donc ici, on fait le rappel donc de Genèse, chapitre 13, verset 16. Quand il dit « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre », en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Donc, il y a aussi l'idée de multiplication, de descendance, etc. Et il faut savoir que lorsqu'on va parler peut-être de Joseph, là encore, c'est incroyable, c'est des choses qu'on voit aujourd'hui à notre époque, mais on se dit, mais comment ça se fait que la Bible, avec un seul nom, pouvait faire tout ce lien-là lorsqu'on rentre dans nos traditions, dans nos langues? Et donc, on a parlé de descendance, de multiplication. Donc, c'est l'occasion maintenant de voir le terme « ophir » dans la Bible. Donc, Afar, c'est la partie désertique du continent et Ophir, c'est la partie fertile du continent. Donc, qu'est-ce que nous dit la Bible ici? Donc, vous voyez, la prononciation, c'est Ophir, donc racine consonantique FR. Ça veut dire, Ophir, c'est débarrasser des cendres, abondance, richesse. Donc, ici, on nous dit que c'est un lieu d'Arabie du Sud sur la route de commerce de Salomon où l'or était raffiné. Donc, ça, c'est bien évidemment, on s'y attendait, l'interprétation des spécialistes biblistes. Ils vont toujours te dire, ah, Moyen-Orient, Moyen-Orient. Mais en suivant les cours, vous allez être choqués parce que
le clou de tout ça, le final, quand on aura terminé le cours sur l'Afrique, après les titres de gloire, déjà là où, comme j'ai dit, vous allez peut-être m'aider à raisonner, est-ce que je suis fou ou bien tout le monde voit la même chose? Mais vous allez voir quelque chose d'absolument incroyable, c'est-à-dire la précision scientifique des ancêtres par rapport à ce mot Afrique. Déjà, on vient de voir le côté scientifique qui commence à sortir, mais vous allez voir le côté scientifique dans la géométrie. Donc, dans la forme quasi exacte du continent, eh ben, vous allez voir que c'est lié à ce mot Afrique. Mais vous allez aussi voir que c'est lié au titre de gloire. Toujours est-il que, et d'ailleurs, que quelqu'un le retienne par rapport au terme héritage, descendance que le frère Guy a soulevé, que lorsqu'on va parler d'un titre de gloire, juste que quelqu'un me rappelle ça, s'il vous plaît, que le frère Guy a parlé d'héritage par rapport à l'Afrique. Donc, il y a un lien entre l'un des titres de gloire du continent africain et l'idée d'héritage. Donc, est-ce que quelqu'un peut noter ça? Donc, Ok, bon, du coup. parfait. Donc, on nous dit maintenant débarrasser de cendres, abondance, richesse. Donc, je pose une question à vous. Sur le plan scientifique, à quoi est-ce que cela ferait-il allusion par rapport au continent africain? C'est-à-dire, on a parlé de Afar, la poussière, le désert, et on vous dit encore que Ophir, avec la même racine consonantique, fait maintenant allusion à la fertilité. Donc, la question, c'est quoi sur le plan réel du continent africain? Alors, je dirais que c'est plutôt le fait que là, actuellement, on essaie on va dire, de se débarrasser justement du peuple africain et d'avoir toutes les richesses, enfin, de profiter de toutes les richesses du sol. Enfin, il me semble que c'est par rapport à ça, non? En fait, maintenant que tu le dis, c'est intéressant parce que vous allez voir qu'on parle de minerais d'or, ici on parle de l'or, etc., même si je ne l'ai pas vraiment mentionné. Mais il y a ça aussi, c'est vrai. Il y a l'exploitation. Mais moi, je parlais plutôt sur le plan géographique. Mais on va se comprendre. C'est-à-dire qu'il y a la partie désertique et il y a la partie fertile. Donc, c'est comme s'il y avait du deux en un. Mais bref, on va continuer. On va y revenir. Donc, ici. Donc l'Afrique débarrassée de la poussière du désert au sud, il y a un petit désert au sud qui s'appelle le Kalahari et au nord le Sahara. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste la terre de richesse et d'abondance Ophir. Donc c'est la partie de l'or pur et du soleil. Donc les deux sont ensoleillés, mais il y a une autre partie qui est fertile. Et souvent dans la Bible, on va justement, puisque Ophir veut dire richesse, abondance, eh bien, par exemple, dans Job chapitre 28, verset 16, on dit « Elle ne pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni le saphir. » Dans Psaume 45, on nous parle encore paré d'or d'Ophir. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Ici, on vous dit Josaphat a construit des navires de Tarsis pour aller chercher, donc pour aller prendre à Ophir de l'or. Il est parti chercher de l'or, mais il n'a point parce que les navires se brisaient, etc. Donc, c'est vraiment la terre de la richesse, mais aussi de l'abondance. Donc, tout à l'heure, on a parlé de multitude, de abondance, d'augmenter, etc. En lingala, donc, quand on dit fulu ou fuluka, en fait, ça signifie autant, donc l'idée de poussière et de multitude dans la poussière, que l'idée d'abondance et de richesse. Donc, je prends un exemple ici. Si on prend le verbe regorger dans le dictionnaire, on dit avoir en abondance. Donc, pour revenir rapidement en arrière, donc on vous a dit ici, c'est l'abondance. OK? C'est toujours cette racine FR, Ophir. Et ici, donc Fuluka, dont la racine est Fulu. FL comme Ophir, c'est FR. Donc Fulu, c'est FL en lingala. Et donc, quand on veut parler d'habitude, de constance, on dit Fuluka pour parler d'abondance. Vous voyez un peu la logique. Donc, en hébreu, la poussière, c'est Afar, FR. Abondance fertile, c'est Ophir. Donc, débarrasser de la poussière, c'est-à-dire qu'on a un désert, mais une partie qui n'est pas désert, qui est débarrassée du sable, de la poussière. Donc, c'est la partie qu'on va appeler Ophir avec la racine consonantique FR.
Donc, en lingala, la poussière, c'est Fulu, avec FL comme racine consonantique, mais abondance, fertile, c'est aussi Fulu, racine consonantique FL. Donc, maintenant, on retourne dans le dictionnaire en lingala. Donc, Efuluka ou Afuluka, ça peut dire poussiéreux, nombreux, comme la poussière. Donc, c'est la première partie qu'on a déjà vue. Et Fuluka, ça veut dire être nombreux, fourmiller, se multiplier. Donc, il y a autant la multitude par rapport à la poussière, mais il y a exactement aussi la multitude par rapport à la fertilité, à l'abondance. D'où l'idée qu'on a pris ce passage très intéressant de la Bible, justement en lingala, avec la traduction en français à côté. Donc, on nous dit ici, Mabele ekobimisa ko fuluka na yango. Donc, la racine, c'est fuluka. Donc, ici, la terre donnera sa production. Donc, on dit bien la vigne donnera son fruit, la terre donnera sa production. Donc, vous voyez qu'on parle maintenant de fertilité. On est dans l'idée de fertilité. Et regardez vous-même. Donc, quand on dit en lingala et fuluka ou afuluka, eh bien, en fait, dedans, on contient les deux aspects de l'Afrique. Donc, c'est du deux en un. Donc, c'est parfaitement scientifique parce que c'est les deux aspects de l'Afrique, c'est-à-dire le désert et la fertilité. Donc, preuve scientifique, c'est simple. Donc, vous voyez ici, dès que vous regardez l'Afrique, vous voyez qu'il y a une partie désertique, donc poussiéreuse. Et il faut signaler que le Moyen-Orient fait partie de l'Afrique. Donc, là aussi, on le verra clairement. Mais néanmoins, ici, vous voyez bien la poussière, le côté blanc, et ici, le côté fertile. Donc ici, il y a encore un petit désert, un peu désertique, mais cette partie est complètement fertile. Donc, vous voyez que c'est parfaitement scientifique donc de dire afuluka en lingala ou efuluka. Donc, ça veut dire ce qui est à la fois fertile et poussiéreux, nombreux. Et on parle aussi du peuple. C'est pourquoi avec Joseph, on comprend mieux la notion du peuple, on comprend mieux les mouvements migratoires, etc., etc., par rapport au continent africain. Donc, pour bien résumer par rapport au nom Africa, parce qu'on dit africain en latin, et donc ça vient de Afuluka ou Efuluka en lingala, ou comme le frère Guy a dit en soninké, Falake, Falaka ou Fala ou des choses comme ça. Donc il me corrigera. Mais c'est ça. Donc c'est pour vous dire qu'on parle d'abondance, quand on parle de destruction, vous allez voir que souvent on va parler de détruire pour multiplier. Donc, c'est vraiment l'idée de destruction, de multiplication, de rebut, etc., etc. Et aussi, bien évidemment, de jardin potager, puisque vous voyez vous-même que cette partie est un jardin. C'est-à-dire, vraiment, c'est la fertilité, c'est l'abondance, etc. D'où l'idée que le frère a parlé de jardin potager qui pousse justement grâce à la terre. Et c'est pourquoi on a vu les exemples dans le Lingala qui parlent de production par rapport donc, au livre de Zacharie, chapitre 8, verset 9. Donc, en lingala, on a Fuluka. Mais c'est pour vous dire que le nom Afrique, contrairement à ce que j'entends souvent, ça n'a aucun sens, etc., etc. Eh bien non, ça a du sens et c'est scientifique, c'est incontestable. Et ça, ce n'est que le début. Parce que vous allez voir concrètement, clairement, par rapport au titre de gloire, c'est là, ça c'est vraiment un niveau très bas. Là. On est parti de très bas, mais je pense que c'est déjà très clair. Et quand on rentre dans les titres de gloire et quand on va voir le final par rapport au mot Afrique, sa racine, d'où ça vient, par rapport au continent, vous allez être étonnés. Maintenant, à suivre donc les titres de gloire du continent africain ou les noms secrets du continent africain, des noms qui changent le destin de l'Afrique pour lui redonner sa véritable position. Ça, c'est ce qui va suivre dans le cours qui va parler des titres de gloire.